Salut à tous, bienvenue dans Histoire numérique, l'émission qui vous apprend tout sur l'histoire de l'informatique. Nous avons déjà vu sur la chaîne les macro-ordinateurs ou mainframe, les mini-ordinateurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire des micro-ordinateurs, c'est-à-dire des ordinateurs personnels. Alors, on va commencer tout de suite par lever un malentendu. Quand on parle d'ordinateur personnel, on pense souvent au micro-ordinateur. Mais à la base, les deux termes ne renvoyaient pas tout à fait à la même chose. En effet, un ordinateur personnel ou PC est un ordinateur qui est assez compact et peu coûteux pour être utilisé par une seule personne. Car souvenez-vous, on a vu dans de précédentes vidéos que les premiers ordinateurs, les mainframes, étaient volumineux, coûtaient très cher et étaient la plupart du temps utilisés par plusieurs personnes en même temps, en simultané. Donc si on retient cette définition, votre ordinateur que vous avez chez vous à la maison, mais aussi votre tablette, ou votre smartphone sont tous des ordinateurs personnels. Les mini-ordinateurs que nous avons vus dans la précédente vidéo peuvent aussi être considérés comme des ordinateurs personnels. D'ailleurs, le terme ordinateur personnel a été utilisé pour la première fois en 1962 dans un article du New York Times dans lequel John Mauchly exprimait sa vision sur l'avenir de l'informatique. Il dit, et je cite, « Il n'y a aucune raison de supposer qu'un garçon ou une fille ordinaire ne puisse être maître d'un ordinateur personnel. » On voit donc clairement que l'idée de rendre les ordinateurs personnels est antérieure à la naissance du micro-ordinateur. Maintenant que cette distinction est faite, on va voir en détail l'histoire des micro-ordinateurs. Et dans la suite de la vidéo, j'utiliserai indifféremment les termes ordinateur personnel et micro-ordinateur. Pour parler de micro-ordinateur, il faut d'abord faire référence à une autre invention, celle du microprocesseur. Alors, je vais consacrer une vidéo un peu plus tard sur la chaîne au microprocesseur. Pour l'heure, il faut juste retenir qu'un microprocesseur est un processeur dont les composants sont suffisamment miniaturisés pour tenir sur une seule puce qu'on appelle dans le jargon un circuit intégré. Et maintenant, vous allez sûrement me demander, ok, mais c'est quoi un processeur ? Eh bien, dans l'architecture de von Neumann qu'on a vu dans une précédente vidéo, un processeur ou CPU est le composant de l'ordinateur qui exécute les instructions et traite les données des programmes. Il faut voir le processeur comme le cerveau de l'ordinateur. Avant l'invention du microprocesseur, tous les composants nécessaires au fonctionnement d'un processeur n'étaient pas assez petits pour tenir sur une seule puce. Il fallait un circuit intégré dédié pour chaque fonction de l'ordinateur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les premiers ordinateurs étaient si volumineux. Le premier microprocesseur a été inventé en 1971 dans les laboratoires de la société américaine Intel. Le premier micro-ordinateur, c'est-à-dire le premier ordinateur doté d'un microprocesseur, a été fabriqué en France en 1973. Il s'agit d'un ordinateur équipé d'un microprocesseur Intel 8008. Il a été développé par la société R2E sur demande de l'Institut national de recherche agronomique. Celui-ci voulait un ordinateur qui soit facilement transportable et peu coûteux. La société R2E a ensuite industrialisé et commercialisé la machine sous le nom de Micral N. En 1978, faute de moyens, elle passe sous le contrôle de Bull qui rebaptise le Micral N Bull Micral et continuera à le commercialiser jusqu'en 1982. Les premiers ordinateurs à base de microprocesseurs étaient vendus en kit et intéressaient surtout les amateurs et les technophiles. Ils devaient s'en procurer toutes les pièces et les assembler eux-mêmes. En 1974, aux États-Unis, la société MITS sort l'Altair 8800. Un ordinateur en kit équipé d'un microprocesseur Intel 8080. Il est rudimentaire et peu puissant. Il n'a ni écran ni clavier, mais vendu à 400 $, il permet à des milliers de passionnés de pouvoir s'acheter leur premier ordinateur. L'Altair 8800 a été un immense succès commercial. En 1975, un article paru dans un magazine d'électronique décrivant la machine déclencha une frénésie d'achat à travers tout le pays, environ 1 millier par mois. À la même époque, Paul Allen et Bill Gates, alors étudiants à Harvard, sont des passionnés d'informatique. Ils s'amusaient déjà à écrire des petits programmes sur les terminaux de la salle d'informatique de leur lycée. Ils voient venir l'Altair et sont convaincus que nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'ordinateur personnel. Ils écrivent en à peine 2 mois une version du langage de programmation basique et en proposent la distribution à MITS pour rendre l'Altair programmable et donc plus simple à
utilisé. L'opération est une réussite et avec l'argent obtenu, les deux amis vont fonder la société Microsoft. Après le succès de l'Altair aux États-Unis, un nombre de plus en plus croissant d'amateurs se passionnent pour l'informatique. Ils s'organisent en clubs pour partager ensemble leurs passions et surtout avec l'idée de rendre l'informatique plus facilement accessible au grand public. Et c'est dans l'un de ces clubs à Menlo Park, au cœur de ce qui deviendra la Silicon Valley, que Steve Jobs et Steve Wozniak vont lancer en 1976 leur premier ordinateur, l'Apple I, un micro-ordinateur fabriqué artisanalement. L'Apple I était déjà plus sophistiqué que l'Altair, mais il n'était pas totalement intégré. L'utilisateur devait monter lui-même le boîtier, l'écran, le clavier et l'alimentation. En 1977, ils sortent la deuxième génération, l'Apple II, qui cette fois est conçu pour être directement utilisable. Il est totalement intégré, il a un clavier, un stockage et surtout un écran en couleur. La même année 1977 a vu arriver sur le marché deux autres modèles de micro-ordinateurs, le TRS-80 et le PET Commodore. À eux trois, ils totaliseront des millions de ventes et lanceront le marché des ordinateurs personnels. Au début des années 80, IBM domine toujours le marché des gros ordinateurs mais n'est pas encore suffisamment présent sur celui des PC. Sa première tentative sur ce marché, l'IBM 5100, n'a pas rencontré le succès souhaité. Mais IBM sait qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution et qu'il faut reprendre la main de toute urgence. Alors que l'entreprise a raté le virage du mini et s'est laissé dépasser par des concurrents comme HP ou DEC, elle ne peut pas se permettre de rater celui du micro-ordinateur. En 1981, en réaction à l'Apple I, IBM lance l'IBM PC, un micro-ordinateur équipé d'un microprocesseur Intel 8088. Sur le plan technique, la machine n'avait rien de révolutionnaire, mais IBM, ça fait quand même sérieux. L'image de l'entreprise a toujours été associée au monde de l'informatique professionnelle. Et dans le milieu, on avait même une expression. Personne n'a jamais été viré en achetant un produit IBM. L'entrée d'IBM sur le marché des micro-ordinateurs a été perçue par tout le secteur comme une caution, une légitimation du micro-ordinateur. Avec l'IBM PC, IBM adopte une stratégie contraire à toute sa tradition. Les logiciels et les autres composants sont fournis par des fabricants tiers. L'architecture est ouverte, c'est-à-dire que d'autres fabricants peuvent en proposer des variantes. Le système d'exploitation, baptisé PC-DOS, est développé par Microsoft. Et ce sont les ventes colossales de l'IBM PC qui vont permettre à Microsoft de connaître la croissance fulgurante qu'elle a connue au début des années 80. Mais de tout ça, on reparlera dans de prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de laisser un petit commentaire, de la partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle histoire numérique. Allez, salut!